Bienvenue à cliquerjustice.tv. On est en compagnie de Maître Marie-France Thériault, avocate médiatrice à Aide juridique Ontario. Merci. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci. Donc, on va parler de la médiation familiale. OK. Tout d'abord, pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, c'est quoi ça, la médiation familiale? Bien, essentiellement, quand on parle de médiation, nécessairement, on parle d'un processus de résolution de conflits. Quand on parle de médiation familiale, on parle de deux personnes d'une même famille ou qui sont liées d'une façon ou d'une autre par des liens familiers, disons, qui ont certaines choses à régler entre eux. Donc, ça peut être un couple qui est séparé, ça peut être, par exemple, une situation entre une mère et son enfant adulte qui essaie de déterminer certaines choses par rapport à leur relation. L'idée, c'est que des pensions alimentaires. Donc, évidemment, quand on parle d'un couple, qui est ce qu'on voit évidemment le plus couramment dans notre bureau, au fond, à Aide juridique Ontario, on parle des questions comme les pensions alimentaires pour enfants, pour époux, on parle de la garde des enfants, les droits d'accès. Donc, toutes ces questions-là ont besoin d'être traitées. Et ce qu'on fait en médiation, c'est on trouve un moyen pour que les deux personnes se rencontrent avec l'aide d'un médiateur ou d'une médiatrice pour discuter de ces choses-là, puis essayer de trouver des solutions qui rencontrent les besoins des deux parties et souvent les besoins de l'enfant aussi. Donc, le médiateur est un individu qui est, on dit, neutre, une tierce partie neutre et impartiale, donc quelqu'un qui n'a aucun parti pris, n'est pas du côté d'une des parties ni de l'autre. Et au fond, cette personne-là ne prend aucune décision. C'est pas comme un juge. Il facilite la négociation Exactement. Entre les parties pour arriver à une solution gagnante-gagnante. C'est un peu ça? Ça revient à ça, oui. Évidemment, quand on parle de gagnant-gagnant, c'est sûr qu'il y en a qui ne vont pas sentir qu'ils ont gagné, mais nécessairement, c'est un processus qui est moins un contre l'autre et plus un travail d'équipe. Donc, on va travailler ensemble envers des solutions communes. OK. Puis, justement, à ce niveau-là, c'est quoi le rôle du médiateur? Donc, le médiateur va aider les parties à trouver des solutions, va peut-être suggérer certaines choses. Dans notre bureau à Aide juridique Ontario, mon rôle est un rôle de médiateur à temps plein et donc, je travaille avec des couples à tous les jours. Il y a des choses que je vois parmi ces différents couples, que des fois, je vais dire, « Ah, OK, voilà quelque chose que je vais mettre dans mon coffre à outils. » Je vais peut-être le suggérer dans une autre médiation à un moment donné. Donc, moi, ce que je fais comme médiatrice, c'est que je présente des options, j'aide les parties à communiquer. Des fois, même quand on parle la même langue. Donc, contrairement au juge qui tranche, qui coupe, qui décide, le médiateur est plus là pour faciliter les choses. Exactement. Je ne prends aucune décision. Donc, le médiateur doit aider les parties à trouver des solutions, mais sans pour autant prendre des décisions en leur nom. Puis, à quel moment que la médiation familiale peut être utilisée? C'est opportun d'utiliser ça. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que la médiation familiale peut être utilisée à n'importe quel moment entre la séparation et le point de résolution complète. Donc, ça peut être des parties qui viennent tout juste de se séparer et qui essayent de déterminer comment ils vont vivre leur vie séparément. Ça peut être aussi des gens qui s'apprêtent à, la semaine prochaine, s'en vont en procès et veulent prendre cette dernière chance-là pour essayer de régler les choses. Ça peut être utilisé à n'importe quel moment dans le procès sans causer préjudice à leur processus devant les tribunaux. Puis, la question qui revient tout le temps quand on parle de notre profession, puis même des fois, il y a des jokes déplaisantes, c'est le coût. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que la médiation familiale peut aider à sauver de l'argent? Évidemment, la réponse qu'on donne toujours comme avocat, c'est ça dépend. Ça dépend du programme, ça dépend de la médiation, ça dépend de la durée de la médiation. Évidemment, si deux parties peuvent aller devant les tribunaux et régler les choses rapidement, qui arrive très rarement, c'est difficile de régler les choses rapidement en droit de la famille, c'est certain qu'ils peuvent gaspiller le temps en médiation et ça peut finir par coûter plus. En général, par contre, la médiation va coûter beaucoup moins qu'un processus devant les tribunaux au complet. Il y a certains services aussi, comme par exemple notre programme à Aide juridique Ontario est un programme qui est gratuit, en autant que l'une ou l'autre des parties rencontre les critères financiers qu'on a établis pour notre programme. Donc,
Il y a toute une gamme. Il y a certains programmes aussi qui sont basés sur le revenu. Donc, les personnes vont payer un certain montant. Ils gagnent un plus haut revenu, ils vont payer plus. Si ils gagnent moins, bon, mais ils vont payer moins. Donc, il y a plusieurs différentes façons de faire la médiation familiale. L'idéal, c'est toujours de poser les questions, d'appeler, même en médiation privée, les différents médiateurs vont avoir des différents frais. Donc, l'idéal, c'est d'appeler le médiateur puis de voir combien seraient les frais. Les médiateurs vont habituellement pouvoir donner un estimé là, de ce à quoi les parties peuvent s'attendre. Donc, la fameuse réponse qui revient toujours, ça dépend. Absolument. Puis aussi, ça va dépendre de la volonté des parties de travailler ensemble. Comme vous avez mentionné, c'est un travail d'équipe. Absolument. Puis, je dois dire que souvent, probablement dans au moins la moitié des cas, les gens vont nous arriver puis ils vont nous dire « Ah, ben moi, j'ai pas espoir qu'on va se rendre nulle part aujourd'hui. Vraiment, je pense pas qu'on va régler quoi que ce soit. » Puis, à mesure de travailler ensemble, parce qu'évidemment, eux autres, ce qu'ils regardent, c'est qu'ils disent « On s'entend pas. On va pas s'entendre plus en médiation qu'ailleurs. » Mais une des choses que je fais comme médiatrice, c'est je traduis. J'appelle ça un petit peu de la traduction entre les parties. Même quand on parle la même langue, des fois, ça prend quelqu'un pour traduire les intentions, pour traduire l'émotion qui est derrière les mots. Puis quand tu as quelqu'un qui peut être neutre puis dire « OK, attends un instant, là, est-ce que tu comprends vraiment? Voici ce que l'autre partie essaye de dire. OK, comment est-ce que tu réagis à ça? » Puis donner aux deux parties la chance de se parler puis vraiment de se comprendre. Nécessairement, on en arrive à des bonnes solutions. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment ça. C'est ça la différence entre un médiateur, une médiatrice comme vous et un juge. C'est la facilité, vous pouvez faciliter la communication entre les parties. À ce niveau-là, selon vous, quels sont les avantages principaux de la médiation familiale? Bien évidemment, un des plus gros avantages, c'est justement ce que vous avez mentionné, qui est le fait que souvent on peut soit conserver ou donc maintenir ou réétablir certaines relations entre les parties. Pas pour qu'ils puissent revenir comme couple, mais vraiment pour qu'ils puissent apprendre à vivre leur vie séparée de façon efficace. Évidemment aussi le fait que c'est un processus qui est très, très flexible. On va souvent voir des choses en médiation où les conventions qu'on va développer en résultat de nos médiations, donc les ententes entre les parties, vont souvent comprendre des choses qu'on ne verrait vraiment pas si on allait devant les tribunaux. Aussi le fait que les parties doivent venir à la médiation volontairement. Puis je pense que c'est quelque chose qui est différent en droit de la famille, peut-être qu'en droit commercial, en droit corporatif, c'est que les parties doivent le vouloir. Il y a certains tribunaux qui vont exiger la médiation dans certains processus. En droit de la famille, présentement en Ontario, ce n'est jamais obligatoire. Puis j'aime ce fait-là parce que ça veut dire que... Ça veut dire qu'ils ont la volonté, ils viennent avec exactement. Une certaine bonne foi, une détermination de régler le différend dans le meilleur intérêt si c'est un cas de divorce pour les enfants, par exemple. Parce qu'évidemment, si les parties ne sont pas là volontairement, on ne se rendra pas vraiment très, très loin. Mais j'ai vu, Maître Thériault, vous êtes passionné, hein? Oui, vous aimez absolument. beaucoup la médiation, hein? Oui. Puis, est-ce que, justement, vous expliquez, vous jouez un peu le rôle d'une thérapeute, vous aidez les gens un peu, on ne peut pas dire ça, mais c'est vraiment, ça peut être thérapeutique dans certains cas, la médiation familiale. C'est difficile parce qu'il y a une ligne qu'il faut vraiment bien dresser. Respecter, oui. Parce que je ne suis pas formée comme travailleuse sociale. Ouais. Je suis formée comme avocate. Et donc, quand je fais des médiations, c'est sûr que ce que je fais, c'est j'essaie de régler les questions juridiques. Sauf que souvent, pour pouvoir régler ces questions-là, il faut qu'on regarde d'où viennent les positions des parties. Pourquoi est-ce qu'ils sont ancrés dans une position ou dans une autre? Puis souvent, il faut qu'on fasse un petit peu un recul pour voir qu'est-ce qui a mené à ça dans la relation Donc, ou dans les incidents qui se sont passés entre eux. Mais est-ce qu'il y a des cas, selon vous, que ce ne serait pas approprié, la médiation familiale? Est-ce que ça arrive? Absolument. Il y a plusieurs situations dans lesquelles ce ne serait pas approprié. Une des situations qu'on voit souvent, c'est dans des situations où il y a eu de la violence conjugale aggravée dans la relation. Maintenant, il faut s'entendre, il y a certains médiateurs qui sont formés, comme je le suis et quelques autres de nos médiateurs à Aide juridique Ontario. On est formé pour pouvoir traiter des situations où il y a des inéquilibres de pouvoir et dans les situations de violence conjugale. On a, par exemple, un processus dans nos bureaux où on peut faire de la médiation sans que les parties doivent être face à face. Donc, on va les avoir non seulement dans
des salles séparées, mais des fois même dans des édifices séparés. Pour qu'il y ait absolument... Il y a des situations où il y a pour protéger les parties. Pour protéger, pour s'assurer que les parties n'aient aucune crainte l'un contre l'autre, mais aussi pour s'assurer qu'on puisse gérer vraiment le processus, puis s'assurer que les parties soient en situation sécuritaire. OK. Donc, c'est sûr que dans certaines circonstances, la violence conjugale va être un gros signe d'arrêt là, à la médiation, mais on a trouvé qu'il y a plusieurs personnes qui ont été victimes d'abus qui se trouvent à être plus en contrôle dans une situation de médiation. Ce n'est pas un juge qui va prendre des décisions par rapport à leur vie et leurs enfants. Ils vont pouvoir prendre ces décisions-là eux-mêmes. Puis, de pouvoir regagner ce contrôle-là, ça peut vraiment être bon pour certaines parties. Puis, est-ce que les parties dans le processus de médiation familiale, ils doivent nécessairement être représentés par un avocat, une avocate? Est-ce qu'ils doivent avoir un avocat avec eux pour le processus? Encore là, ça dépend. Notre programme à nous, je sais que je reviens toujours à notre programme, mais à Aide juridique Ontario, on a un programme qui nécessite la présence au moins le mandat d'avocat pour les deux parties. Puis la façon qu'on le fait, c'est que on négocie avec les parties seules le matin, puis ensuite les après-midi, les avocats vont venir pour aider à donner un avis juridique indépendant. Dans toute médiation familiale, les parties devraient, une fois qu'ils ont une entente, avant de signer quoi que ce soit, est-ce qu'il arrive toujours à une entente, les parties? Pas toujours. Pas toujours. Puis des fois, en pratique, comment ça fonctionne la plupart du temps? Parce qu'on sait que la plupart, ça ne va pas toujours en procès, mais il doit y avoir souvent des ententes. Oui, puis des fois, on va avoir des ententes temporaires ou des ententes partielles. Donc, si on ne peut pas s'entendre sur tout, peut-être qu'on peut s'entendre sur quelques-unes des questions pour que ce soit moins de choses que les parties doivent amener devant les tribunaux. Quand il n'y a pas d'entente, les parties vont continuer le processus habituel qui est d'apporter leur matière devant les tribunaux pour avoir une décision d'un juge. Puis si je comprends bien, est-ce que c'est un processus continu? Est-ce qu'on peut retourner en médiation? Si ça n'a pas fonctionné une fois, est-ce qu'on arrête ou on peut retourner? Ça dépend toujours du médiateur et des circonstances. Il y a certains cas où moi, je vais dire aux parties, écoutez, on se rend nulle part, on ne pourra pas continuer. Il y a d'autres situations dans lesquelles on voit qu'il y a du progrès, puis si on peut seulement faire un peu de progrès aujourd'hui, on revient un autre jour pour faire encore plus de progrès. Donc, ça dépend toujours de la situation et du médiateur, mais ordinairement, si les choses vont bien puis on en arrive à quelque chose, c'est toujours la situation plus portée de pouvoir revenir devant le même médiateur. On peut aussi aller voir un différent médiateur. Si le premier n'a pas fonctionné, les parties peuvent toujours choisir de retourner en médiation avec un autre médiateur. Puis, vitement, c'est qui qu'on peut amener en médiation? Est-ce qu'on peut amener des témoins? Ordinairement, non, on n'amènerait pas des témoins avec nous. Des fois, le médiateur va permettre des personnes d'appui à être en médiation, mais il faut toujours en discuter avant la session de médiation pour s'assurer que ça vienne pas à la dernière minute.